Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour et merci. De bares, restaurantes y servicios a la rusa. Louis XIV et le XVIIe siècle ont consacré, en France, l'importance du bien manger. Louis XIV a conféré à la gastronomie son importance. On lui doit aussi d'avoir cultivé l'art de la conversation à table, car, en France, on estime le plaisir de manger et aussi celui d'en parler. L'autre grande révolution en matière de gastronomie date du XVIIIe siècle et est due au cafetier nommé Boulanger, qui a été le premier à proposer de la nourriture sur table individuelle et à toute heure du jour. C'est lui qui a ouvert à Paris, vers 1765, le premier restaurant, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Jusque-là, les auberges et les tavernes proposaient plutôt un plat sur table d'hôte. D'autres commerçants reprennent alors son idée, servir aux personnes de santé fragile des bouillons qui restaurent, à base de viande et de légumes. En 1782, Antoine Beauvillier, cuisinier du prince de Condé, ouvre à Paris la Grande Taverne de Londres, le premier véritable grand restaurant, qui restera pendant plus de 20 ans ouvert sans rival. Le mot restaurant provient du verbe restaurer, qui signifie au XIIe siècle remettre en état. Dès le début du XVIe siècle, le terme revêt une acception alimentaire, pour désigner un aliment reconstituant. Au milieu du XVIIe siècle, il désignait plus spécifiquement un bouillon reconstituant, fait de jus de viande concentré. Puis, à partir du XVIIIe, le mot prend la signification actuelle. Le café a une longue histoire. Il s'est établi à l'origine au Moyen-Orient. En France, c'était un négociant qui avait séjourné à Constantinople, qui a introduit le café à Marseille vers 1644. C'est en 1669 que l'usage du café s'est répandu à Paris, grâce à l'intendant des jardins du sérail du sultan, Soliman Aga Mustapha Raka, que Méméive avait envoyé à Louis XIV comme ambassadeur, et qui offrait à ses visiteurs du café dans des tasses de porcelaine fabriquées au Japon. C'est avec le siècle des Lumières que les cafés sont devenus très vite un centre de diffusion des nouvelles et actualités. Le service à la russe a son origine depuis le Moyen Âge. Auparavant, les dîners de l'aristocratie étaient servis à la française. Dans le service à la française, pratiqué pendant le Moyen Âge en France, les plats étaient tous présentés en même temps, du plus consistant au plus léger, et les convives, debout, se servaient comme bon leur semblait. Le service à la russe a été introduit par le prince Alexandre Kourakine, ambassadeur de Russie en France au XIXe siècle. Ce service a remplacé le service à la française en France et dans toute la partie occidentale de l'Europe. Les hôtes assis autour d'une table sont servis à la portion et peuvent manger chaud, ce que le service précédent ne permettait pas. Les personnes assises à table ne se lèvent plus pour se servir. Les plats, servis au guéridon et puis à l'assiette, se succèdent les uns après les autres. Le service à la russe requiert une vaisselle nombreuse, couteaux, cuillères, fourchettes, verres à eau, verres à vin, et implique un personnel très nombreux et hautement qualifié comme un majordome pour chaque convive qui maîtrise au moins 3 techniques de service.